Cher Yakin, je me posais la question suivante. Est-ce que pour toi, rater une journée de travail ou de cours pour se concentrer sur soi-même ou sur son business est grave ou pas? Alors déjà, avant de commencer à répondre à ta question, si je vais t'allumer, parce que je t'ai déjà fait la remarque, modifie ce message, c'est quoi cette orthographe et la ponctuation. Parce que tu avais fait un message complètement éclaté, comme tu peux lire ici, et t'as refait d'autres fautes ici. Bon, c'est pas grave, ça arrive, on apprend, etc. Mais les gars, extrêmement important quand vous vous adressez à des gens, quand vous écrivez un message, ou même quand toi-même tu m'écris un message, que ce soit sur School, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram, si tu me connais pas, si on se connaît pas, et que tu m'écris un message, fais en sorte d'avoir une bonne orthographe, parce que je te prendrai beaucoup plus au sérieux. Donc, cher Steve, il y a encore quelques erreurs, je me posais, c'est pas la bonne orthographe, est-ce que pour toi, rater rien, ou se concentrer, c'est avec un S ici, sur soi-même, ou sur son business, c'est grave ou pas. Mais on a le fond. Mais la forme n'est pas là, mais on a le fond. Et donc je vais te répondre tout de suite. Est-ce que rater une journée de travail ou de cours, ben, c'est important? Est-ce que c'est grave ou pas? Alors, ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est que premièrement, je vais juste agrandir la caméra. Sache une chose, moi oui, en ce moment je rate des cours parfois parce que c'est plus rentable de bosser sur mon business. Parce que ce qui compte, c'est à la fin du mois concrètement, ce qui compte dans la vraie vie, c'est combien d'euros va rentrer sur ton compte en banque. Est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu payes tes factures? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es heureux? Enfin, heureux, c'est pas encore un facteur très important, mais ce qui compte à la fin du mois, c'est est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as les moyens de vivre et pas juste de survivre? Donc, actuellement, tu vois, moi, ma vie, elle dépend de mon business. Je mange pas si je fais pas de business, je dors pas, enfin bref, pas de business, pas de nourriture, pas de business, pas de chocolat, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que, typiquement, je vais te montrer, quand tu regardes ici sur Hyperplanning, donc Hyperplanning, c'est le truc de Sciences Po Bordeaux, tu peux voir que ça, c'est ma semaine de cours. Normalement, là, c'est sur la fin de. En fait, c'est la fin de la période, donc il reste que ça comme cours. Et comme tu peux le voir tout de suite juste ici, sur mon emploi du temps, je vais aller. Enfin, je suis allé du coup qu'à ce cours-là et ce cours-là. Donc, concrètement, tu vois, il en manque plein. Et là, tu te dis, mais attends, mais ils sont passés où les autres cours là? Mais en fait, c'est simple. C'est très très simple. C'est juste que ben, c'est pas la priorité actuellement. C'est-à-dire que ok, Sciences Po c'est hyper important, ok les cours c'est hyper important, mais actuellement je rate des cours parce que je considère que avancer son business, je pourrais faire des tâches plus importantes, je pourrais faire des tâches plus intelligentes, plus intéressantes que de juste en fait bêtement en fait aller en cours, suivre un cours que je peux rattraper chez moi parce qu'il y a un diaporama, parce qu'il y a je ne sais quoi. Maintenant, nuance, ça dépend où tu en es actuellement dans ta vie. Si tu commences, on va dire le business en ligne, si tu commences à te construire une vie, t'as besoin d'argent. T'as besoin d'argent, donc le salariat, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu rates des journées de travail. Va travailler, prends ton argent parce que tu as besoin justement de cet argent-là pour pouvoir investir dans des coachings, pour pouvoir investir dans des formations. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit quand on était en appel. Tu m'as dit, Yakin, est-ce que rater des cours, c'est grave ou pas? Je t'ai dit, dans ton cas, à toi, oui, c'est grave. Enfin, pas des cours, mais le travail, c'est grave. Je t'ai dit, dans ton cas, à toi, oui, c'est grave parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir investir dans des formations, dans des coachings avec moi, avec d'autres, peu importe. Donc, dans ce cas-là, je t'ai dit que non, il valait mieux ne pas rater le travail, ne pas rater les cours et justement faire l'argent, faire des rentrées d'argent. Mais moi, au stade où j'en suis au stade où je commence déjà à générer mes premiers euros. Donc une fois que tu as passé un peu cette période de chien de la casse où tu dois réussir à tout concilier en même temps, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Il va falloir établir des priorités. Et moi, actuellement, ma priorité, c'est le business. C'est le truc numéro un depuis plusieurs mois, c'est le business. Faire plus de chiffre d'affaires, faire plus d'argent, donner plus de résultats à mes clients, construire une structure et finir par automatiser tout ça et ne plus être l'esclave de mon business. Donc ça, c'est ma priorité. C'est pour ça que même si là, il est 18h40 et que, mec, j'ai juste envie de taper un coma éthylique. Mais quand je te dis j'ai envie de taper un coma là tout de suite là, mec, j'ai envie d'aller dormir. Aujourd'hui, j'ai tapé une run de 12 km. Hier, c'était 10. Vendredi, ça va être encore 13, 14. Dimanche, c'est 20. Mec, j'en peux plus, j'en peux plus, mec, j'en peux plus. Là, tu vois, peut-être tu vois pas, mais j'ai des cernes. J'ai envie de me foutre dans mon lit, de rien dire à personne et de juste partir dormir. Mais non, à la place, j'ai fait mes appels avec mes gars pour le closing. J'ai fait quoi? Je suis là en train de te tourner cette vidéo, j'ai fait mon Reels. Je suis toujours au charbon. Donc, ok, je vais pas en cours, mais par contre, quand je suis en train de travailler, mec, je charbonne vraiment. Je fais les vraies choses, je ferai les vraies tâches importantes. Donc oui, Steve, est-ce que parfois ce sera rentable? Ça dépend juste ce que tu fais à côté. Donc si tu te permets de rater le travail, si tu te permets de rater les cours, mais tu as intérêt à ce que le temps que tu as raté, vraiment, il soit rentable à mort à côté. Si tu rates le travail, tu as intérêt à ce que la journée que tu as ratée, elle t'a rapporté plus en termes de valeur que si tu étais parti au travail. Par exemple, si tu dois partir à un événement, à un séminaire, etc., il faut que tu rates le travail, mais tu peux pas le rater, ben, que tu loupes un jour et que tu trouves une fausse excuse parce que justement tu vas à un séminaire où il y a beaucoup de gens de valeur. D'ailleurs, par exemple, il y a un séminaire le 20-21 avril à Toulouse que j'organise moi-même. Ça va être
énorme, ça va être énorme, un big séminaire à Toulouse. C'est moi qui l'organise, donc c'est génial. Bah, tu vois, par exemple, pour ce genre d'événement-là, sachant que ça va t'apporter plus que ce qu'une journée de travail va t'apporter en termes d'argent, etc. Ok, ça va peut-être te rapporter 70 euros la journée de travail, mais le séminaire, tu vas avoir des rencontres, tu vas avoir un énorme boost, tu vas avoir des situations de vie qui vont être juste excellentes. Et bah, rien que pour ça, peut-être que oui, du coup, c'est plus rentable de rater le travail, de rater les cours. Et moi, c'est ce que je fais par exemple, c'est que bah, ça m'arrive de rater beaucoup de cours parce que je peux les rattraper à côté, parce qu'il y a le diaporama, etc. Mais par contre, mais par contre, quand je suis là en train de travailler, mec, je fais pas semblant. Je fais pas semblant. Je fais pas en mode ah ouais, je suis un nomade boy et tout, je travaille depuis chez moi, trop cool. Non, 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 non. Mec, je suis au charbon. Je tape mes 2 séances de sport par jour. Si je vais pas en cours, c'est que je fais du sport ou alors je suis en train de putain de faire de l'argent. Mec, y a pas d'alternative. Y a pas de ouais, je vais pas en cours pour faire une sieste ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Mec, je suis pas en cours, c'est pas pour faire une sieste. Je suis pas en cours, c'est pour venir, pour générer de l'argent. Pour venir, pour taper une séance de sport. C'est que ça, il y a que ça. La semaine dernière, c'était mardi matin, je suis pas parti en cours. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire ma prépa marathon. Donc, n'aura pas le travail, n'aura pas les cours pour enfiler des perles. Fais-le dans une optique de croissance, de progression, parce que tu es sûr et certain que tu vas rentabiliser ce temps-là. Moi, si je me permets de le faire, c'est parce que justement, je le rentabilise. Littéralement, parce que je bosse vraiment, quitte à être dans une fatigue extrême comme actuellement, mec, je suis dans une fatigue extrême. Mes frérots, ma mentalité, c'est ça. Ma mentalité, c'est ça, frérot, c'est gagner. Et là même, je donnais une phrase, mec, qu'il a dit dans ce livre. Ça m'a mis une tarte. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce livre. Il y a une seule phrase. Quand j'ai ouvert ce livre, il y a une seule phrase qui m'a fait l'acheter. Donc, gagner de Tim Grover. S'il y a une seule phrase qui me l'a fait acheter ce livre, écoute-moi bien la phrase. C'est la seule phrase qui me l'a fait acheter. C'était quand il a dit gagner n'est pas un marathon, c'est un sprint sans ligne d'arrivée. Mec, cette phrase, elle m'a giflé. Parce que tu sais, souvent on dit, non, mais le succès, c'est un marathon, faut y aller doucement, etc. Mec, le succès, c'est un putain de sprint. Mec, gagner, c'est un sprint. Gagner, c'est un sprint. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller en mode marathon. Je peux pas être en endurance fondamentale. Faut que je sois en putain de sprint. À 2,30 km. 20 km par heure. Rien à foutre, mec. C'est ça la mentale que j'ai actuellement. Et c'est cette phrase-là qui m'a fait acheter ce livre de Tim Grover. Parce qu'à la base, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté? Mec, c'est une patate ce livre. C'est juste en fait, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce qu'actuellement, je suis dans une mentale où il faut que je gagne. Il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Mec, il y a que ça dans la bouche. Et là, tu vas te dire, mais je comprends pas, pourquoi tu veux que gagner la performance, etc. C'est pas ouf, c'est toxique. Rien à foutre. Rien à foutre. Va là-bas, mec. Va là-bas, dégage de cette vidéo. Si t'es pas d'accord avec le fait qu'on doit gagner, qu'on doit pulvériser le monde, qu'on doit tout prendre, mec, dégage de cette chaîne. Je sais pas encore ce que tu fais là. Je sais pas pourquoi tu stalks comme ça, frérot, si t'es pas d'accord. J'en ai rien à cirer, mec. J'en ai rien à cirer. Moi, je suis pas là pour enfiler des perles. Tu vois, moi, je suis là dans ce monde pour marquer mon empreinte. Je suis là dans ce monde pour aider mes proches, aider ma famille. Et mec, ça va pas se faire en allant en cours de droit constitutionnel. Non, ça va se faire en restant chez moi, en posant sur mon business, en générant de l'argent, en envoyant des fonds à ma mère. Ça va se faire en faisant du putain de sport. Du coup, ça va créer une notoriété pour moi. Ça va me faire. Parce qu'en fait, quand je vais pas en cours pour faire ma prépa marathon, c'est pas parce que je fais faire ma prépa marathon, je vais courir 5 bandes tranquille. Non, non, non. Parce que à côté, regarde ce que ça me fait. Ok, je vais pas en cours. Ok, d'accord, je rate mon cours. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ma prépa marathon. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Je deviens plus sharp. Ok. Donc je monte sur les réseaux. Ok. Ça crée de la visibilité. Ok. Ça crée de la preuve sociale. Ok. Un mec, il va peut-être décider à acheter chez moi parce que il a vu que j'étais déter et que je tenais ma prépa marathon. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est une suite d'événements logiques. Mais si je vais en cours d'éco ou si je vais en cours de droit, le mec, il s'en fout. Tout le monde va en cours d'éco, tout le monde va en cours de droit. Il y a rien qui me différencie. Donc c'est là où justement, il faut bien réfléchir. C'est un calcul coût-bénéfice. C'est un truc de base en économie d'ailleurs. Calcul coût-bénéfice. Combien ça va te coûter, mais combien ça va te rapporter à côté. Par exemple, tu prends une formation, tu prends un coaching à 3 000 euros, ça pique, mais combien ça peut te rapporter? Bah peut-être que, non, même c'est quasiment sûr que cette formation-là, cet accompagnement-là va te rapporter 3 000 euros tous les mois. Ok, tu payes peut-être 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros tout de suite maintenant, tu perds de coût. Ça c'est le coût pour entrer dans le truc, mais les bénéfices, c'est que tu pourras générer cette même somme tous les mois. Donc au final, est-ce que c'est rentable? Oui. Donc c'est la même chose. Donc mec, mentalité de gagner. Donc oui, Steve. euh, mais toi, dans ton cas à toi, moi je te conseille de continuer le travail parce que tu as besoin d'argent, comme je te l'ai dit encore une fois. Quand tu débutes, tu as besoin d'argent pour faire entrer des fonds, pour acheter des formations, acheter des coachings, aller à des événements.
Et donc c'est important de pas rater le travail à ce niveau-là où tu en es dans ta vie. Mais quand tu vas arriver à un stade comme le mien, où tu commences déjà à générer, il sera beaucoup plus rentable de rater des cours, comme Thibaut par exemple, il a fait Thibaut Marty. D'ailleurs Thibaut c'était là, mec, énorme biceps pour toi. Thibaut, tu vois, il a arrêté HEC parce que il avait il avait plus de gains, on va dire, à booster son business qu'à aller à HEC. Et moi je suis dans la même optique actuellement, je me pose la question, ok, est-ce que si j'arrête Sciences Po, est-ce que je serai plus de son business? Moi, je vais pas arrêter parce que, mec, on a un mois de la fin. Littéralement, les partiels, c'est dans 2 3 semaines. Mais je vais faire les partiels et après, ça va être les vacances. Donc, je vais avoir 4 mois de full charbon. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne justement pendant ces 4 mois de full charbon, full charbon, mec. Je veux imprimer de la monnaie. Je veux imprimer de la monnaie, rien à foutre. Mais pour ça, il faut donner de la valeur. Pour ça, il faut devenir sharp. C'est pour ça que mon alimentation, mec, elle est à la pointe. Elle est à la pointe, mec. Attends. Mec, je vais te montrer mon alimentation, mec. C'est à la pointe, mec. C'est juste, mec, c'est juste génial. C'est juste génial. Regarde-moi ça, mec. Mec, alimentation, mec, c'est des bananes bio. Je sais pas si tu vois. Mec, c'est des bananes bio. C'est quoi? Mec, c'est de la putain de patate douce. C'est quoi d'autre? C'est quoi d'autre? Mec, c'est des œufs bio. Que des œufs bio. C'est de la viande du boucher, mec. Mais ça, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est la mentalité de gagner. C'est-à-dire que je fais pas de compromis, mec. Je suis pas en mode compromis. Je suis pas en mode gna, 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 gna. Mec, pas de compromis. Gagner, mec. La victoire, c'est un sprint. C'est un sprint sans ligne d'arrivée. C'est un sprint, tu connais pas la fin. Donc, ouais, ouais. Actuellement, je rate des cours. Actuellement, je me concentre sur mon business, sur moi-même. Mais ça, parce que ça me rapporte. Ça me rapporte. C'est pour ça que je fais aucune concession. Je rate les cours, mais par contre, quand je suis en train de bosser, en train de faire du sport, il n'y a pas de concession. Le programme, c'est écrit 5 fois, c'est écrit 15 fois 100 mètres en sprint en côte. Je fais les 15 fois 100 mètres en sprint en côte. Et à chaque sprint, je me déboîte sa race. Et carrément, tellement je me déboîte, j'ai l'impression que le prochain, j'y arriverai pas. C'est ça, mec, la mentale qu'il faut avoir. C'est ça la mentale qu'il faut avoir. C'est de pas faire semblant. Donc, si là, tu rates le travail, si tu rates les cours, c'est pour faire je vais regarder une vidéo de Yakin pour voir si je suis productif. Non, mec. Non, mec. Mec, tu rates les cours. Tu décides de pas aller au travail. Tu putain de charbonne. Tu putain de charbonne. Mec, tu prends ton ordinateur, tu tapes 15 heures dessus. Tu me ponds un produit, je sais pas, tu me ponds un accompagnement. Ou alors tu vas taper 2 séances de sport dans la journée. Tu te lèves le matin, tu vas t'envoyer 10 kills. Et le soir, tu fais une grosse séance pec. Tu manges 4000 calories, tu vas dormir, tu te masses. Tu fais des étirements. Tu vas faire du game dans la rue. Enfin, mec, c'est ça que je veux te faire comprendre. Pas de demi-mesure. Pas de semblant, pas de je rate les cours, mais je peux faire une sieste du coup. Gna, gna, gna. Mais non! Mais non! Mec, tu rates les cours, mais tu rates le travail ou les cours, et je veux que tu sois une machine de guerre chez toi. Une machine de guerre, que t'en fasses 100 fois plus que si t'étais en cours. Pas de compromis, mec. Victoire, gagner, donne tout ce que t'as, investis en toi. Mec, moi en ce moment, le truc qui me coûte le plus cher, c'est la bouffe. Mais parce que ça me donne une shape de malade, une énergie de dingue. Donc ouais, des fois, je mets peut-être 25 balles par jour pour manger. Mais rien à foutre. Rien à foutre, c'est que de la qualité, que du bio. Et certes, ça me coûte cher actuellement. Mais déjà, ça me force en plus de ça à, on va dire, adapter mon mode de vie à cette alimentation-là. Donc ça me force à faire de l'argent pour pouvoir manger ça constamment. Et en plus, mec, ça me drive parce que c'est de la bonne nourriture. Et du coup, quand je mange ça, après, je suis bien. Genre là, tu vois, là, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que j'ai couru 12 kilomètres et parce que j'ai pas beaucoup dormi hier soir. T'inquiète, t'es professionnel, pose pas de questions. Mais, mais par contre, mais par contre, c'est pas la nourriture qui me tue, tu vois. Quand je mange un truc, ça me met pas en mode, oh putain, down. Non, je suis bien, tu vois, je suis bien. Mec, je suis en mode, let's go, on fonce. Donc, c'est juste ça, mec, gagne. Donc, ok, tu peux rater une journée de travail, une journée de cours. Mais par contre, je veux que quand tu sois chez toi, je veux que tu allumes le trabajo. Je veux que tu allumes le trabajo. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Frérot, Team Groover, gagné. Je pense que j'ai mis encore quelques pages, même si là je suis KO. Je sais même pas si je vais réussir à lire tellement je suis mort. Je vais essayer de me lire quelques pages. Après, je vais aller faire juste une petite course vite fait. Je vais cuisiner parce qu'après, j'ai un putain de repas avec mon équipe de boxe. Ça va être génial, ça va être génial. Frérot, pour de toi, cette vidéo, elle est géniale. Mec, il y a full valeur dedans. Tu commences à comprendre qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Pas du tout, mec. Je suis pas là pour enfiler des perles. Moi, je te dis, j'ai une vision, elle est claire, elle est concrète. Si t'es encore là, tu vas entendre cette vision. Ma vision, elle est simple.
d'ici 2 ans, je veux être le mec le plus influent dans le dev perso en France. Je veux que quand tu penses au mot développement personnel en France, tu penses à ma tête. Tu penses à Yakin Hosseini. Tu penses à Yakin.ous, tu vois. Tu penses à Résurrection. Quand on va te parler de dev perso, de développement humain, je veux que tu penses à Résurrection, je veux que tu penses à Yakin. Donc, mec, cette vision-là, je vais pas l'accomplir en allant en cours de sociologie pour étudier la théorie d'Emile Durkheim. Non, frérot. Cette putain de patate-là, cette putain de notoriété, cet objectif-là, je vais l'atteindre en me foutant 2 fois par jour au sport, en me levant avec des courbatures et en allant me foutre mon cul encore au sport, en faisant des sprints en côte sous la pluie, comme j'ai fait hier et que c'était horrible, en allant à une séance PEC alors que j'ai la tête compressée. Mec, c'est en me levant le matin, en abattant le travail, en t'envoyant un mail tous les jours, en me faisant des vidéos YouTube tous les jours. C'est comme ça que je vais atteindre cet objectif-là. Mec, je te le répète encore une fois, gagner. Sans oublier, évidemment, jamais oublier que l'ego est l'ennemi, mec. Ces deux-là, ils sont complémentaires pour moi actuellement dans ma vie. Pas trop d'ego. Et en même temps, par contre, faut gagner, mec. Faut gagner. Putain, c'est juste génial. Et la vérité, c'est que l'ego est l'ennemi, je l'ai pas lu. Mais rien qu'avoir le titre sur mon bureau en permanence, bah, ça fait que, littéralement, en fait, mon ego, il prend pas trop. Je pense, en tout cas, à mon avis. Donc, prends soin de toi. Va bosser, mec. Va bosser. Fonce. Et, mec, ça fait trop plaisir. C'était Yakin. Gros bisous à toi. Je sais plus comment on coupe la vidéo, mec. Je sais plus. C'est là, je crois. Allez, gros bisous.